Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce jour-là, Maria l'édit de l'Empire Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, et la maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né, un mailloté couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. S'il y a des enfants qui veulent s'approcher, ils peuvent, il y a encore de place sur le tapis. Voilà, vous êtes bien dans une église catholique.
C'est quoi la différence entre une église catholique et une église évangélique? C'est que chez les catholiques, le micro ne marche jamais. Si on avait voulu l'inventer, vous voyez, on n'aurait pas pu. Alors, je vais vous inviter à un petit exercice. Puisque aujourd'hui, c'est quand même la fête de Noël, non? Oui, on célèbre Noël. Et il y a un usage, c'est vrai, dans le monde et dans l'Église, c'est de se présenter des vœux. Mais nous, on n'attend pas le Nouvel An. On se présente des vœux, déjà au moment de l'Avent, c'est le premier dimanche de l'Avent, c'est notre nouvelle année. Et puis aussi, déjà, le jour de Noël. Décidément, on est très catholique. Alors, on va se présenter des vœux de joyeux Noël. Vous allez vous tourner vers votre voisin, votre voisine, vous allez faire un sourire, vous allez l'embrasser et vous allez lui dire « Joyeux Noël !» C'est important même pour le monde entier, en tout cas une grande partie de l'univers vit au rythme, à l'heure de Jésus-Christ. Vous voyez, quand vous dites que vous êtes né tel jour, à telle date, vous dites 1950, 60, 70, ce que vous voulez, 2010, 2015, mais à chaque fois, c'est après Jésus-Christ. Cette naissance, elle est le centre, elle est le cœur de toute l'histoire du monde. Même quand tu signes un chèque, tu mets la date, on pourrait dire le chèque, il te parle de Jésus-Christ. C'est 2019 après Jésus-Christ. Quand tu reçois un chèque aussi. À chaque fois, on nous dit qu'il y a un temps, il y a un moment où Dieu est venu dans notre histoire, où Dieu s'est rapproché de nous. C'était important qu'on commence avec les enfants. Pas parce que Noël s'adresse d'abord aux enfants, s'adresse à tous, mais parce que c'est bon pour nous de nous souvenir de ce qui s'est passé. On a besoin de témoins, et à Noël, il y en a eu des témoins, de gens qui disent « Nous avons vu de nos yeux, on a vu cet enfant dans une étable, imaginez quand même, si on vous avait dit il y a un enfant là qui va naître dehors, et oula, je vais appeler le salut », c'est qu'il y a quelque chose d'un peu inhabituel, non ? Il y a quelque chose qui s'est passé à Bethléem il y a 2000 ans. Dieu s'est fait homme. Dieu est entré dans l'histoire des hommes. Mieux, Dieu s'est fait homme. Et à Bethléem, on a vu un petit bébé qui ressemblait, mais à tous les autres bébés. Je ne sais pas s'il pleurait. Les mamans sont peut-être intéressées. Est-ce que Jésus vous est déjà séduit? Intéressant quand même de savoir s'il y avait des particularités. Non, je ne pense pas qu'il y avait des particularités. Il ressemblait à tous les autres bébés. Mais c'est peut-être un détail, mais non, en fait, c'est important. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est véritablement né à Bethléem. Quand on va en pèlerinage en Terre Sainte et qu'on vénère le lieu de la naissance de Jésus, il y a une inscription hic en latin. Jésus ne parlait pas latin, mais c'est écrit en latin. Hic, ici, verbum caro factum est. Le verbe s'est fait chair. Ici, là, on peut dire, c'est repérable. C'est pas n'importe où. C'est pas dans une autre galaxie. On n'est pas dans Star Wars. On est à Bethléem. On sait où c'est Bethléem. Ça existe encore aujourd'hui. C'est pas une histoire pour enfants. C'est pas un conte. C'est pas une légende. Dieu s'est fait homme. Pourquoi Dieu s'est fait homme? C'est vrai, on pourrait dire, mais au fond, Dieu, il est au ciel. Et
puis on y pense de temps en temps ou pas. Il s'est rapproché de nous pour qu'on n'ait pas peur de nous rapprocher de lui. Dans l'idée des hommes, Dieu c'est quelqu'un de lointain, c'est quelqu'un d'éloigné, de tout-puissant, mais de tellement tout-puissant qu'on est mieux lorsqu'il est un peu loin. Eh bien le Dieu des chrétiens, c'est au contraire un Dieu qui se fait petit enfant. Et un petit enfant, en général, c'est pas impressionnant. On n'a pas peur de s'approcher de lui. Et il nous désarme. Et quand on s'approche de cet enfant, vous avez tous fait cette expérience. Il y en a ici, donc si vous n'avez pas fait cette expérience, je vous invite. On est content de venir. On devient un peu enfant à son tour. Et qu'est-ce qu'on dit? En général, pas grand-chose. Des bêtises, un ou je sais pas quoi. On dit, on essaye, et on est heureux quand ça marche, de lui faire un sourire, non? Vous n'avez jamais essayé ça? Et celui qui a le sourire, il est content. Moi, il m'a souri, tu l'as vu? À toi. Est-ce que cet enfant nous a souri? Est-ce que cet enfant à Bethléem souriait? Il y a quelques jours, le pape présentait ses vœux aux employés du Vatican et il leur a parlé du sourire de Dieu. En se demandant lui aussi, est-ce que cet enfant souriait? Je ne sais pas si cet enfant souriait, mais en lui, Dieu nous sourit. En lui, Dieu nous fait un sourire. Et peut-être nous désarme par ce sourire. Parce qu'on dit, gloire à Dieu, paix aux hommes. Cet enfant, il est venu donner la paix à la terre, la paix au monde, la paix aux hommes. Comment est-ce qu'on obtient la paix? En faisant une guerre, bien souvent. Pour qu'il y ait la paix, on fait une guerre. On est un peu comme ça, on est un peu bizarre. On fait la paix en faisant des négociations, des traités. Eh bien, cet enfant, il fait la paix en nous souriant. Et quand un enfant te sourit, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu fonds, tu souris toi aussi. Il y a des choses, voyez, qui sont universelles, en dehors de la foi, bien sûr. C'est le sourire et la beauté. Dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel pays, tu souris et on se comprend. Eh bien, c'est un peu le langage de Dieu aujourd'hui. Dieu veut nous désarmer. Dieu veut que nous laissions tomber un peu nos armes. On parle quelquefois de trêve de Noël, pas seulement de trêve des confiseurs, de trêve de Noël. On dit que dans les guerres, justement autrefois, on dit qu'au Moyen-Âge, on se battait beaucoup, mais en fait, on ne se battait pas pour les fêtes. On rentrait à la maison, à Noël, hop, on arrête la guerre. C'est un peu comme ça, les guerres au Moyen-Âge. On a dit aussi, dans les tranchées, les soldats auraient fraternisé, ne serait-ce que le temps de la célébration de Noël. Eh bien, ce sourire de Dieu t'invite ce soir à déposer les armes. Il veut te donner sa paix, et pour faire la paix, il faut laisser les armes. Un sourire, ça te désarme. Une parole bienveillante, une parole de bénédiction, ça fait aussi déposer les armes. Et voyez que le fait que Dieu s'approche de nous, impuissant, un peu désarmé, eh bien, il nous désarme à notre tour. La paix aussi, parce que ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre péché. Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté. Les anges ont dit, juste avant cette phrase, ils ont dit, nous vous annonçons une grande joie, nous annonçons une bonne nouvelle. Mais quelle est cette joie? Quelle est cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Aujourd'hui, je répète, vous est né un sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement une belle histoire. Marie, effectivement, a mis au monde son fils premier-né et son fils unique, Jésus. Mais il est venu pour quoi faire? Et quel est ce nom? Jésus, donné aux hommes. Ce nom veut dire Dieu sauve. Mais de quoi Dieu nous sauve, si ce n'est de nos péchés? Comment veux-tu arriver à la crèche? Comment veux-tu arriver à Noël sans être toi aussi désarmé et reconnaissant humblement tes péchés? J'arrive devant la crèche, oui, pour m'émerveiller, et je vous invite à vous émerveiller. Elles sont souvent belles, nos crèches. Il y en a sans doute chez vous, il y en a une ici. Sachez vous arrêter devant la crèche, vous émerveiller, et aussi vous rappeler que cet enfant est votre sauveur. Ça veut dire qu'il attend que tu reconnaisses ta misère, ton péché, et que tu dises « Merci Seigneur de m'avoir donné un sauveur, moi qui pensais être perdu.
voyez, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Quand je suis dans les ténèbres, je n'ai pas de lumière et je suis perdu. Je ne sais plus où aller, je ne sais pas ma route. Et voilà qu'une lumière a resplendi. Peut-être l'exercice que nous sommes invités à faire, enfin un deuxième exercice, pour terminer cette petite homélie, c'est de nous reconnaître pécheurs. Peut-être, à l'intérieur de notre cœur, de nous adresser à cet enfant et de lui dire, peut-être les bergers, ils ont dit beaucoup de choses, ça devait être un peu le bazar autour de la crèche, non? Un peu comme aujourd'hui, un peu comme dans toutes les églises, c'est un peu vite, tant mieux. C'était pas organisé la naissance de Jésus. Il n'y avait pas la sage-femme d'un côté, le médecin de l'autre, l'infirmière va arriver, ne vous inquiétez pas. Non, on a un peu improvisé. Il y avait les animaux. Ça courait un peu dans tous les sens. Ah, il y a des anges qui sont arrivés. Ah, bref, c'était un peu la panique. Et quand on est arrivé à Bethléem, eh bien peut-être les bergers, au milieu de ce brouhaha, ils ont su se recueillir et ils ont su s'adresser à Jésus en lui disant, écoute, et on va le faire tout à l'heure, et je vais vous raconter une histoire pour vous. Elle est peut-être pour les enfants, mais elle est aussi pour chacun d'entre nous. Il y avait des bergers, vous l'avez fait très bien tout à l'heure, les enfants, des anges qui ont porté une bonne nouvelle, et les bergers, ils se sont mis en route et ils se sont dit, quand on va voir un enfant, il faut apporter quelque chose. Alors ils ont pris un petit agneau, je sais pas, un fromage, je ne sais pas si les bébés mangent des fromages, du lait de brebis, enfin bref, ils ont peut-être emporté quelque chose. Et on raconte qu'il y avait un berger, peut-être qu'il était endormi, peut-être qu'il n'était pas là, quand les anges sont arrivés, mais quand il est arrivé, les bergers étaient déjà partis. Et du coup, il est allé à la crèche, et il n'avait rien apporté, il n'avait pas de cadeau. Il n'avait rien pris avec lui, il est arrivé un peu au idiot parce qu'il a vu que tous les autres bergers, ils avaient quelque chose. Mais lui, il n'avait rien, il mettait les mains vides. Il s'est dit, mince, je vais avoir l'air de quoi? Moi, j'ai rien apporté. Il fallait apporter un cadeau, puis Noël, on apporte des cadeaux. Et moi, j'ai rien pris. Et puis, à un moment donné, il y a la Sainte Vierge, qui avait l'enfant Jésus dans les bras, elle était un peu fatiguée. Elle cherchait un peu Joseph, il s'occupait des moutons, des vaches, du bœuf, l'âne, ça bouge tout ça. Il fallait un peu qu'ils mettent de l'ordre dans la crèche. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un peu fatigué. Alors elle a voulu donner l'enfant à Joseph, elle n'a pas vu. Et elle a vu un petit berger qui n'avait rien dans les mains. Il s'est dit, tiens, est-ce que tu peux prendre mon enfant? Est-ce que tu peux prendre Jésus? Ben voyez, quand on arrive le soir de Noël, ben, la preuve, vous êtes arrivé ici, vous n'aviez pas de cadeau. Non? Vous aviez prévu un cadeau pour Jésus? Non, je ne crois pas. Vous êtes arrivés les mains vides. Ben peut-être que justement, c'est bien. Parce que ce que Dieu veut vous donner ce soir, c'est son propre Fils. C'est Jésus. Et pour recevoir Jésus, il faut avoir les mains vides. On ne vient pas ici avec nos états de service. On ne vient pas ici parce qu'on est des gens bien. On vient ici peut-être par hasard. Vous savez, mon père, moi j'ai accompagné ma maman, c'est vraiment pour lui faire plaisir. Mais peut-être que Dieu y voit que tu as voulu faire plaisir, et c'est bien. Il voit cette bonne volonté qu'il y a dans ton cœur. Peut-être cette année, tu te dis, bon allez, je les accompagne. C'est pas vraiment mon truc, mais allez, je viens avec vous. Eh bien, bienvenue. Parce que ce soir, Dieu veut te donner son propre Fils. Et c'est bien que tu aies les mains vides, que tu aies un cœur de pauvre, que tu saches pas trop quoi dire. Même, ça fait longtemps que je n'étais pas venu, je sais plus trop s'il faut répondre. Très bien, merveilleux. Il faut être désarmé, pauvre devant Jésus. Alors il peut te remplir, alors il peut te combler. Il faut être mendiant à la crèche. Alors, deuxième exercice, on va fermer les yeux. Et je vous invite simplement, dans votre cœur, à faire monter vers lui une prière, à vous adresser à l'intérieur, personne n'entendra, mais dire à Jésus, Jésus, écoute, je suis venu ce soir pour célébrer ta naissance et je suis venu les mains vides, mais je suis heureux de pouvoir t'accueillir, te recevoir. Au fond, j'ai compris que ce soir, tu frappais à la porte de mon cœur, de mon âme, de ma vie, et tu me demandais si tu pouvais entrer. Oui, Seigneur, ce soir, vraiment, je veux t'accueillir. Et puis, puisque tu as reçu ce nom de Jésus, on m'a dit que ça s'appelait Dieu sauve, eh bien, j'accepte que tu me sauves. Je te prends ce soir comme mon Seigneur et mon Dieu. Je veux t'accueillir dans ma vie. Je veux déposer les armes.
Je veux arrêter de batailler avec les autres, avec moi-même peut-être, avec les événements, avec l'histoire. Seigneur, j'accueille l'histoire que tu fais avec moi. J'accueille ma propre vie. Je reconnais que c'est un don. Merci Seigneur pour le don de la vie. Seigneur, je te demande le don de la foi. Je te demande de me faire grandir dans la foi et de reconnaître que j'ai besoin d'être sauvé par toi. Amen.